Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup, que mon Takouze, mon grand-père, me racontait quand j'étais enfant. Il me racontait cette histoire qui me fascinait. Il racontait l'histoire des veillées, comment ça se passait autrefois. Autrefois, me disait-il, après s'être adossé contre le talus, et moi m'être sagement assis dans l'herbe devant lui pour l'écouter, autrefois, nous avions des veillées. Et autrefois, surtout, nous avions des cheminées dans lesquelles nous faisions du feu. Mais ces cheminées, elles servaient également à éclairer la pièce, puisque nous n'avions pas d'électricité. Ça servait également pour faire de la cuisine, et ça servait bien sûr pour se chauffer. Mais grand-père, tu m'as pas dit que tout à l'heure, parfois, on avait du mal à faire du feu? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ah oui, c'est vrai, ma petite Lulu. On avait du mal à faire du feu. Pas qu'on manquait de bois, il y en avait plein les talus. C'est pas ça, c'est qu'on manquait de braise. C'était un sabot particulier. Le sabot que Marie-Jeanne me tendait, c'était le sabot à feu. Le sabot dans lequel on mettait des braises qu'on allait récupérer dans une maison. Alors, me disait Marie-Jeanne, viens près de moi, mon petit. Prends le sabot et monte sur le seuil auprès de moi. Regarde si tu vois une cheminée qui fume au lointain. Dirige-toi vers cette cheminée et donne le sabot pour qu'on puisse y mettre de la braise. Il a fallu attendre la fin des années 80. À la fin des années 80, chez nous en Bretagne, il s'est passé un événement terrible. Certains s'en souviennent certainement. En octobre 1987 exactement, tout s'est tu un soir d'octobre 1987. Tout s'est tu dans la nature. Plus un oiseau ne chantait. La nature s'est complètement paralysée. Plus une vache ne meuglait. Plus un bruit dans la nature. Elle s'est complètement figée. Et au milieu de la nuit de ce 15 octobre 1987, une terrible tempête a dévasté notre Bretagne. Une terrible tempête a éparpillé complètement notre Bretagne. Et le lendemain matin, c'était un puzzle géant dans les ports, dans les bois, dans les forêts. Tout était mélangé, tout était par terre. Et là, ça a été terrible, ça a été vraiment un choc épouvantable. Notre Bretagne était défigurée. Et petit à petit, certainement, ayant eu tellement peur de voir leur Bretagne tellement défigurée, les oiseaux se sont remis à chanter de plus belle. Les vaches se sont mis à donner du lait, de plus en plus les fruitiers, de plus en plus de fruits. Et les conteurs se sont mis à compter pour ne plus jamais oublier leur si belle Bretagne. Vous connaissez l'archipel des Glénans? Vous y êtes déjà allé? À 1 heure de bateau, quand vous êtes sur la plage, vous voyez des îles au loin. La première, c'est l'île aux moutons, et ensuite, il y a l'archipel des Glénans. L'archipel des Glénans, vous connaissez peut-être tous la fameuse Groire, la Groire de l'île du Loch. Et oui, sur la plus grande de ces îles, il y a un étang, et sous cet étang, il y a une sorcière, mi-sirène, d'une beauté superbe, avec des longs cheveux noirs entremêlés de corail. Elle vit dans un palais de coquillages. Cette Groire, personne ne l'a encore vue, ou ceux qui l'ont vue, eh bien, ils ne sont jamais revenus. Attirés certainement par le chant, son doux chant, son somptueux chant, ils vont vers l'étang et jamais on ne les revoit revenir. Mais si vous allez au Glénan, peut-être l'entendrez-vous chanter. Mais savez-vous qu'elle n'est pas la seule
Elle n'est pas la seule personnage qui est féerique là-bas sur les Glénans. Ce n'est pas le seul personnage fantastique. Il y en a une autre qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle la reine des Corrigans de la mer. Rouennes luteneta armour, comme disent nos anciens. Rouennes luteneta armour est d'une beauté fantastique également. Elle vit dans une grotte palais tapissée d'anémones. Et dans une des grottes, dans plusieurs pièces et plusieurs grottes du palais, vivent les Corrigans de la mer également. Et si jamais vous allez au Glénan ces jours-ci, si jamais vous allez sur l'île Saint-Nicolas, vous trouverez encore sur la plage sud le reste de la barge, justement, qui a servi aux Corrigans de la mer pour ramener Nini et Duchesse. Et peut-être, même, vous pourrez voir Rouennes luteneta armour, mais pour cela, il faut avoir gardé ses yeux et son âme d'enfant.